Il aura fallu plus de 75 ans pour les retrouver. Des milliers de pages manuscrites, signées Louis-Ferdinand Céline. Ça, c'est le manuscrit de la légende du roi Krogold. Abandonné par l'auteur à la Libération en 1944, ce manuscrit est réapparu en 2020 avec plus de 5300 autres feuillets dérobés aux romanciers. À la suite d'une enquête pour vol, la police les a restitués aux deux ayants droit qui en sont désormais les propriétaires légitimes. On nous a donné, ça avait un volume considérable. Il y a eu là dans les locaux de police à Nanterre une véritable émotion, mais qui était partagée par les policiers. Eux-mêmes se rendaient compte que sur le plan culturel, c'était des documents considérables. Ils appartiennent au patrimoine culturel français, bien entendu. L'investigation a commencé ici, à l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, créé en 1975. Il intervient pour protéger tout objet ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, appartenant au patrimoine culturel d'un pays. C'est la salle où sont entreposés tous les biens culturels qui sont saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire. Sous les ordres du colonel Hubert Percy-Dussert, une trentaine de policiers et gendarmes traitent des affaires complexes de vol, de recel, de pillage, mais aussi de blanchiment impliquant des réseaux criminels internationaux. Plusieurs types d'acheteurs. On a des collectionneurs qui aiment les beaux objets. Des acheteurs à titre spéculatif parce qu'ils s'aperçoivent que dans une période de crise, les objets d'art constituent une valeur refuge. Et puis après, on a aussi des gens qui cherchent à blanchir des avoirs criminels. En France, environ 1000 vols de biens culturels sont signalés chaque année. Un délit passible de 7 à 10 ans d'emprisonnement. Cette base de données fait partie des outils utilisés par les enquêteurs pour remonter les filières du trafic. On récupère les photos, on enregistre ces photos dans la base, on peut les partager avec la base Interpol et nous, ça nous permet aussi de faire ce suivi sur plusieurs années des objets et de vérifier qu'à un moment donné, si l'objet réapparaît dans une salle de vente ou quelque part, on est capable de vérifier dans quelles conditions il a été volé. Ces dernières années, le trafic s'est élargi, notamment sur le web, favorisant la circulation d'objets d'origine frauduleuse. Selon l'UNESCO, le commerce illicite de biens culturels représenterait près de 10 milliards de dollars chaque année, soit le 3e trafic mondial, derrière ceux de la drogue et des armes. Les biens en provenance des zones de conflit sont particulièrement scrutés, comme ceux issus du Moyen-Orient et désormais d'Ukraine, où des milliers d'objets auraient été pillés par les Russes, selon Kiev. Qu'un vol, un pillage d'un pays ne permet plus à cette communauté qui vit dans ce pays de se voir représentée symboliquement dans cet objet. Donc ça a beaucoup plus de valeur que seulement le financier. Nous venons de finir une formation en Pologne avec tous les États qui ont une frontière avec l'Ukraine, pour justement voir comment on peut sensibiliser les douanes avec les connaissances et les informations que nous avons, pour justement éviter que ces biens puissent sortir du pays. Garantir l'authenticité et la provenance, deux enjeux fondamentaux au cœur d'un scandale sans précédent dans le monde de l'art. Récemment, le Metropolitan Museum of Art de New York et le Louvre Abu Dhabi ont acquis des pièces à la provenance illégale sur la base de faux certificats. Une affaire tentaculaire que l'OCBC tente toujours de résoudre. En réaction, le ministère de la Culture français a dévoilé une quarantaine de propositions pour sécuriser le marché de l'art. Mais selon le président du syndicat national des antiquaires, la France possède déjà l'un des arsenaux législatifs les plus restrictifs en la matière. Je vais vous montrer ce à quoi correspond un livre de police que doit avoir tout professionnel, tout antiquaire et galeriste. Vous pouvez y voir le nom du vendeur, la date à laquelle la galerie a acheté chaque œuvre, un descriptif détaillé et puis le prix d'acquisition. La mauvaise tenue de ce registre est passible de 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Mathias Harijan plaide pour la transparence et la confiance. Il craint que de nouvelles restrictions freinent le marché français au profit de la concurrence chinoise et américaine.
Il faut à la fois de la rigueur et des démarches sérieuses pour les professionnels et faire preuve de vigilance et pas de naïveté. Mais à la fois, il faut une fluidité du marché. Et il ne faut surtout pas étouffer le marché français qui est en ce moment en pleine croissance. Et donc, augmenter une réglementation qui serait trop lourde pour des petites structures détruirait finalement le marché, serait contre-productif. Une perte de patrimoine, une perte de transactions, une perte pour tous. Depuis le Brexit, la France est devenue le premier marché de l'art dans l'Union européenne, porté par la vente aux enchères et les NFT, qui ont rapporté près d'1 milliard d'euros au pays l'année dernière.